Bonjour, aujourd'hui je vais te dire un petit peu ma saison 2021, comment je veux l'organiser au niveau de mes photos. Alors tout d'abord, qu'est-ce que je veux réaliser sur mes images cette année? Alors je voudrais vraiment partir sur des photos beaucoup plus artistiques que ce que je fais actuellement, des choses que je n'ai jamais encore tenté, peut-être des images un petit peu plus minimalistes, mais je ne veux pas me limiter non plus à ce type d'image. Je veux mettre en valeur mes sujets de manière différente à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et que ce soit sur des très gros plans ou des mises en situation des animaux dans leur environnement. Je vais peut-être essayer aussi un petit peu plus de noir et blanc en nature, et peut-être revenir aussi au noir et blanc sur tout ce qui est social. Je voudrais aussi qu'il y ait vraiment une prise de conscience avec mes images de la part des gens pour qu'ils puissent s'interroger sur la préservation de la nature. Donc c'est vrai que c'est un développement de mes images aussi bien dans les compositions, dans les lumières que je vais pouvoir utiliser, principalement lumière naturelle, les sujets que je vais aborder, et puis cette épuration que je vais essayer de faire dans la plupart de mes images. Au niveau des sujets, alors habituellement je table quand même sur beaucoup de sujets à la fois, et là cette année je voudrais vraiment me limiter à quelques sujets sur l'année. Alors bien sûr, c'est pas parce que je vais me cantonner à un sujet particulier que si l'occasion se présente lors de mes sorties, je ne ferai pas de photos d'autres sujets. Si je sors par exemple pour du chevreuil et que j'ai du petit mammifère ou un type d'oiseau qui va venir sur le site, eh bien forcément je vais essayer de faire quelques images. Mais je veux vraiment essayer de me concentrer sur certaines espèces, certains sujets propres, où je vais essayer de les suivre pendant un petit moment, un laps de temps assez long, et pas forcément toujours au même endroit, pour justement éviter ce que je t'avais déjà expliqué, le dérangement de la nature. Je ne veux pas non plus me limiter au niveau artistique que sur certains sujets. Je pense qu'il y a vraiment moyen, sur tous les sujets qui peuvent être traités en photo, d'apporter en fait une touche artistique sur les images. Le truc, c'est qu'il va vraiment falloir que je réfléchisse en amont à mes images. Alors ça, c'est vraiment un gros problème que j'ai jusqu'à maintenant, c'est que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Jusqu'à maintenant, la plupart du temps, je suis obligé d'arriver sur un lieu, de regarder, de m'inspirer en fait du lieu et de déceler en fait les sujets que je vais pouvoir mettre en valeur, que je vais pouvoir photographier. Or, j'ai beaucoup de difficultés comme beaucoup d'autres photographes, à penser d'abord mes images à mon bureau par exemple, et puis d'essayer de réaliser ces images à certains endroits en ayant le bokeh que j'ai envie ou l'arrière-plan que j'ai envie. Ça, j'ai beaucoup de mal à le faire, et donc je vais essayer de travailler là-dessus cette année. Ça va être un gros travail, une grosse réflexion, et puis par rapport au sujet que je veux aborder. Alors j'ai la possibilité sur les grébupés d'avoir quelques secteurs dans mon coin où je vais pouvoir essayer de réaliser des images, notamment sur les périodes de reproduction, sur les parades par exemple, et je pense qu'il y a moyen de faire de belles choses et des choses épurées. Alors je vais essayer, et donc ça va être sur la période de fin mars à juin. Va falloir vraiment que je me déplace à ces endroits régulièrement pour pouvoir réussir à les shooter comme je veux. Et dans un autre domaine aussi, comme la proxy, c'est pour les orchidées. Alors, cette année, j'espère que j'arriverai à faire ma saison. C'est pareil, les orchidées, ça va être
normalement de fin mars, début avril jusque mi-juillet, où on a toutes les espèces en fait qui vont s'étaler sur ces quelques mois. Et donc je vais vraiment essayer de travailler mes images d'une manière complètement différente de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Donc tu vois, en fait, le fait d'essayer de réfléchir aux images que je pourrais réaliser, ça va vraiment me demander énormément de travail parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Et puis ce que je voudrais aussi, c'est, ça je l'avais commencé il y a quelques mois quand même, c'est de me limiter sur le matériel. Alors j'ai aussi un problème avec ça, c'est que surtout dans mes sorties nature, j'ai toujours tendance à prendre plus de matériel qu'il me faut. C'est-à-dire que je sors en général avec 2 boîtiers. Donc j'ai l'appareil qui me sert à filmer, donc c'est le 70D de chez Canon, où je sors avec le 18-55 pour du paysage, si je peux en faire. J'ai mon D810 de chez Nikon, où j'ai le 50-500 qui est monté dessus pour l'animalier, où je prends le 105 mm macro, et puis je prends aussi le 10-20 parce que je me dis que peut-être il peut y avoir des choses très intéressantes à faire avec, et de temps en temps je prends aussi le 70-300 pour avoir une ouverture plus grande qui est à 5-6 au lieu de 6-3, et donc à force de prendre tout ce matériel, eh bien ça commence à devenir très lourd en fait dans le sac. En plus, je ne fais pas que de la photo, mais je filme aussi. Donc j'ai 2 trépieds, j'ai le stabilisateur de téléphone, et donc je voudrais vraiment réduire tout ça, partir plus léger et vraiment me concentrer sur des choses beaucoup plus simples et vraiment des sujets bien précis. Alors au niveau de mes sacs photo, alors j'en ai 2. Alors j'ai le Lowe Pro, alors c'est 2 Lowe Pro. Alors le plus gros c'est le Pro Tracker 400 AW. Donc là, je peux te le montrer. Donc tu vois qu'il est déjà très gros. On peut y mettre beaucoup de choses. Alors il est très bien, sauf que quand tu le charges, ça te fait quand même au moins du 10 kg sur le dos. 10 kg sur le dos, et quand tu fais plusieurs kilomètres, ça devient assez pénible à la fin. Donc je voudrais vraiment l'alléger. Alors pour mes sorties nature, je pense que je ne pourrais pas faire autrement parce que tout va dépendre de comment je vais filmer en fait cette année. Mais si je prends le stabilisateur de téléphone, tu vois, il est déjà dans une boîte et ça prend de la place. Et je ne peux pas le trimballer comme ça dans le sac parce que j'ai un peu peur d'abîmer en fait les moteurs du stabilisateur. Donc ça, il faut vraiment que je vois comment je peux faire pour vraiment réduire en fait ce matériel. J'ai un deuxième sac beaucoup plus léger. Voilà, donc lui il a qu'une ouverture sur le côté pour ranger le matériel. Voilà, donc là j'ai noté ça doit être un équivalent au Flipside 400 AW, toujours de chez Lowe Pro. Tu peux mettre un ordinateur dedans, tu as une grande poche devant pour toi mettre un petit peu de matériel ou des filets ou ta bouteille d'eau. Donc celui-là est plutôt léger, il tient pas beaucoup de place et ça c'est pas mal. Alors, les boîtiers avec lesquels je vais sortir cette année. Alors principalement ça sera mon Nikon, donc tout ce qui est nature, ça sera principalement donc mon Nikon D810. Alors pour me limiter dans le matériel, quand je vais sortir sur de l'animalier, alors animalier nature, je vais, je pense, juste monter, c'est mon 50-500 dessus, donc qui ouvre à 6.3, et puis je pense que je prendrai aussi, c'est le 105 mm, alors soit le 105 f2.8 macro,
parce que je peux faire un petit peu autre chose que de la proxy ou de la macro avec, ou alors peut-être que je prendrai, c'est le 70-300 qui ouvre un petit peu plus que le 50-500 à 5.6 et qui peut me permettre d'avoir des arrière-plans qui soient un petit peu plus harmonieux que le 6.3. Donc ça sera pour l'animalier. Lorsque je vais sortir pour la proxy et la macro, alors ça je le faisais déjà, donc c'est le 70-300 5.6 parce que il me permet d'avoir des proxys qui sont relativement belles à 300 mm et en fait 5.6 ça me convient plutôt bien. J'arrive vraiment à avoir des rendus que j'aime bien. Et puis le 105 mm bien sûr en macro. Alors si je pars en paysage, je pense que je vais refaire des réglages sur le 10-20 de chez Sigma parce que jusqu'à maintenant j'ai fait quelques réglages dessus, mais je suis toujours pas satisfait en fait du rendu, du piqué qu'il peut avoir et surtout sur les extérieurs en fait des images. Donc ça je vais essayer de re-régler cette année, voir un petit peu ce que ça donne. Donc je pense que je partirai avec celui-là. Et après j'ai la possibilité soit donc le 105 mm parce que j'ai déjà fait du paysage avec, pour prendre peut-être des choses plus éloignées. Je peux aussi utiliser, c'est mon 35 mm de chez Sigma qui ouvre à 1.4. Ça marche plutôt bien, c'est vraiment sympa, les rendus sont sympas. Et sinon, je peux utiliser en fait le boîtier, le Canon 70D avec le 50 mm. Alors ça, je te referai une vidéo là-dessus parce que je voudrais te montrer comment on peut faire du paysage avec un 50 mm par exemple, quand tu n'as rien d'autre sur toi, et de pouvoir faire des panoramiques ou vraiment des très gros paysages en assemblant quelques images. Donc ça, on reverra ça dans une autre vidéo. Et puis pour la partie sociale, donc là, comme je fonctionne maintenant depuis quasiment 2 ans, donc je partirai avec 2 boîtiers, donc le Canon 70D et mon D810. Et sur le Canon, il y aura le 50 mm 1.8 qui va être monté, et sur le Nikon, j'aurai le 35 mm 1.4. Et je partirai aussi avec le 105. Alors le 105, il ne sera là très peu sur des séances individuelles ou des séances couple, je pense. Par contre, sur du mariage, j'aime bien utiliser en fait le 105 pour me reculer un petit peu, pour un vin d'honneur par exemple, pour être un petit peu moins proche en fait des invités, réussir à les laisser vivre et de pouvoir capter en fait des émotions que je n'aurais peut-être pas si j'étais vraiment juste à côté avec le 35 mm par exemple. Donc voilà, là c'est vraiment là-dessus, et pour chaque sortie en fait je vais vraiment me limiter à 1 ou 2 objectifs et vraiment avoir cette contrainte pour travailler beaucoup plus mes images et essayer de réfléchir à comment faire pour obtenir ce que j'ai vraiment envie. Alors au niveau de l'investissement, alors là tout va dépendre en fait de ce que la société va me rapporter en CA, mais si j'ai la possibilité, alors d'abord il y aura un PC, parce que un PC portable, pour que ça soit plus simple pour moi de travailler là où je veux, mais il va vraiment falloir que j'en rachète un pour avoir une marge de manœuvre un petit peu plus importante au niveau des traitements photos, et puis que ce soit un petit peu plus véloce, on va dire. Et puis au niveau objet, alors boîtier je vais pas racheter parce que j'ai pas besoin d'autre chose. Par contre en objectif, si j'ai la possibilité, il y a 2 choses que je voudrais bien, c'est changer le 50-500 mm sur une optique fixe de type 300 ou 400 peut-être, f4. Donc je pense pas que j'ai besoin de plus en ouverture, puis de toute façon ça sera hors de prix, donc ça sera pas la peine. Donc ça pour le remplacer mon 500.
et réussir à faire vraiment d'autres choses. Alors déjà que ça soit plus simple pour réaliser mes images, parce que finalement j'arrive quand même à faire des choses qui sont plutôt bien, je trouve, même avec une ouverture de 6.3. Mais là c'est vraiment pour avoir plus de facilité à faire ce que je veux et puis obtenir autre chose, parce que c'est vrai que de passer de 6.3 à F4, je pense que ça va vraiment m'apporter de nouvelles choses. Et puis j'aimerais bien pouvoir acheter un objectif qui ouvre beaucoup plus pour mon Canon. Alors là, peu importe, je pense que je vais essayer de tabler sur du Samyang par exemple, genre le 135 je crois, 135 f2, enfin un genre d'objectif comme ça qui va être un petit peu plus lumineux pour le Canon et qui va pouvoir peut-être m'apporter d'autres choses sur mes sorties, que ce soit nature ou sociale. Voilà. Donc, tu vois, pour cette année 2021, j'ai une grosse marge de manœuvre parce que ce que je veux faire en photo, ça va me demander beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Pour l'instant, je vais continuer avec ce que j'ai. J'ai déjà quelques idées en tête. Et puis, on verra bien d'ici quelques mois si j'arrive à garder le cap et à réussir à sortir de jolies choses. Donc voilà, donc tu as vu un petit peu le matériel que je vais utiliser cette année, comment je vais utiliser et ce que je veux faire en photo. Alors j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à me laisser un commentaire. Et puis moi je te dis à la prochaine vidéo, salut!